noir dans la salle. Ce soir, ils ont voulu changer. Ils ont mis 2 noirs sur la scène et le trou noir de la salle. Ils auraient pu mettre des lumières noires sur la scène, mais... Les 2 noirs qui sont sur scène sont loin d'être des lumières. Tu parles pour toi? Je parle sur culture publique. Public. Es-tu là? Pardonnez l'ambiguïté de ses propos. Il ne pensait pas là, dans le sens fatigué. Je reformule ma question. Y a-t-il des êtres humains vivants dans cette salle? Non. Ah, vous êtes là. Nous avons des publics. Est-ce que Dieu est parmi vous? Et Dieu, il paraît que tu es en haut, en bas et partout à la fois. Dieu, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, mais moi j'aimerais savoir. Tu as pris la peine de créer l'homme et la femme à l'insu de tout le monde et tu as laissé ma mère et mon père dans l'obscurité. S'amuser avec des vases communicants. Résultat, Ils m'ont fait tout seul. sans assurance vie, sans sécurité sociale et d'une couleur différente par-dessus le marché. Je ne déteste ni le noir ni le chocolat. Mais... Tout le monde n'aime pas ces couleurs-là. En plus du chocolat, tu m'en as vraiment mis partout. Résultat, Pour éviter de nous mordre les doigts, pour éviter nous de sommes nous mordre condamnés les à doigts, ne manger que nous du chocolat sommes blanc. condamnés à ne manger que du chocolat blanc. Quant à la couverture de ma surface crânienne, je peux dire que tu ne t'es vraiment pas cassé la tête. Hein? On dirait qu'il a laissé la finition à un apprenti qui a volé un peu de laine à un mouton noir. Qui n'est même pas l'agneau pasquois. Tu vois, nous entendons les choses. Remarque, avec les nez que tu nous as donnés, tu as vu mon nez? Tu as vu le gros nez du négro? On dirait un coureur olympique au départ du 400 mètres. C'était pas tant. Mais ça m'épate. On dirait que tu as raccourci mon nez pour allonger ceux de certains que tu as choisi au pif. Des millions de nez choisis au pif. Adieu. À vrai dire, tu n'es pas ce qu'on appelle un manuel. La preuve, tu as vu mes mains. Tu as vu les mains qu'il m'a trouvées. Et dis donc, tu ne pouvais pas les faire même couleur partout? Si tu n'avais pas assez de peinture noire, il fallait passer commande et attendre livraison. Regarde maintenant là, si je posais mes mains là même comme ça là. Personne ici me dira que ces mains-là, elles sont à moi. Dieu, où on fait bien les choses, où on ne les fait pas. Ou on ne les fait pas. Par exemple, pourquoi tu nous as fait naître à Aubervilliers? Non, 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 je suis pas le cowboy d'Aubervilliers, je suis pas le cowboy d'Aubervilliers, je suis le rappeur. Ta mère, Je suis le rappeur. ta mère, Je suis le rappeur. nique ta mère, Je suis le rappeur. nique ta mère. Je suis le rappeur. Bonjour, 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 bonjour la France. Bonjour les amis. Moi je suis très content
content d'être chez vous. La France, le pays d'un blanc, je te jure. Je m'appelle Mamadou. J'arrive nouvellement sec de Afrique. Je ne sais pas si ça se voit, mais c'est ma mère qui serait contente de vous l'entendre dire. Elle qui me disait souvent, ma fille, bien que tu ne sois pas la photocopie de ton père, ou que tu seras l'enfant du pays. Tu porteras sur ton visage tout ton village. Donc, moi je suis en Bellabo depuis que je suis tout petit comme un rejeton de bananier. Et puis un jour, moi j'ai dit comme ça à ma mère, puisque nos frères, les blancs, ils sont heureux ici chez nous. Si moi je vais là-bas chez eux, eh ben, moi je serai comme un tout petit poisson dans le marigot. Et ma mère, qui est une femme qui ne me veut que du bien, m'a répondu, tu dois partir, ma fille, tu dois partir parce que le blanc, il y en a tout là-bas. Il y en a l'argent, il y en a le travail, il y en a le logement. Alors, M. Dupont, le passeur, m'a déposé clandestinement à Marseille. Je ne vous raconte pas le voyage. Dans un sac en toile de jute, au milieu des fèves de cacao, des régimes de bananes, des singes et des écureuils dans leur cage et dans le noir le plus total. Partout où je tournais la tête, mon regard se posait dans l'obscurité. Remarquez, je n'ai pas eu à me plaindre. J'avais 20 cm² d'espace à moi tout seul. Et puis j'ai eu la chance de trouver ici à Paris mon cousin Konaté. C'est quelqu'un, mon cousin Konaté. Il habite un grand hôtel de luxe. La Zona Gautra. C'est un étudiant de 47 ans. Ça fait 12 ans qu'il prépare une thèse sur des choses tellement compliquées que même s'il m'expliquait, moi je ne comprendrais pas. Moi, je n'étais pas chaud pour rester en France parce que j'avais froid. Très froid. Quand Konaté, il m'a dit, ne t'inquiète pas, cousin. La température, le climat social, tout va s'arranger en France après les élections législatives. Et ça n'a pas raté. Dès l'annonce du printemps, ça a commencé par chauffer à Matignon. Et puis la température est montée progressivement vers le pêchoir du Palais Bonbon, avant que l'indécision de la semaine de Bré file l'embourdon à tous les miens. Tout ça parce que, paraît-il, les Français avaient voté massivement l'Open pour la France. Comme nous parlons anglais dans mon village, moi je me suis dit au fond de moi-même que l'Open là même, c'est une chance pour moi. Une très grande chance. Parce que grâce à cette ouverture, moi je vais enfin pouvoir m'installer définitivement en France sans plus jamais me cacher. Mais j'ai appris un peu tard et au détriment de tous mes espoirs qu'en France, l'Open, c'est bien l'ouverture, mais vers le retour en Afrique. Je ne veux pas réveiller le colon qui dort en chacun de nous, mais dites-moi s'il vous plaît, où c'est le village francophone? Où c'est? Hein? Où c'est? Eh, Massa, pardon, pardon, pardon. Animal civilisé. Ma maîtresse Blanche m'a amené manger dans un restaurant très chic sur les Champs-Élysées. C'était la première fois que moi je mettais les pieds dans un truc pareil. Moi je souriais à tout le monde. Un monsieur blanc nous a conduits gentiment jusqu'à notre table. Ça me faisait vraiment bonne impression. Mais avant même que j'ai eu le temps de consulter le menu, j'entends le même monsieur aboyer. Une dame blanche, un Toulousain, une cervelle grenobloise et une religieuse pour le 5. Jusque-là, moi je me suis dit au fond de moi-même que tant qu'il ne touche pas à ma maîtresse blanche,
Les blancs, ils peuvent se manger entre eux. Ça m'est complètement égal. Mais quand j'ai entendu une belle des champs, un petit beurre salé, un sacristain, 2 doigts de dame au chocolat, une poire belle Hélène et une tête de nègre pour le 6. Alors là, j'ai commencé à avoir des sueurs froides. Je regarde autour de moi. Personne. J'étais le seul nègre de la salle. Je commençais à me faire tout petit sur mon siège pour ne pas me faire remarquer quand l'autre espèce de gros dégoûtant, il a crié là-bas. 3 petits Suisses, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte? 3 petits Suisses. 3 petits Suisses tout mignons. Avant, moi je n'aurais jamais pensé que malgré sa réputation mondiale, l'art culinaire français atteignait le sommet de la cruauté. Il traquait du gibier partout, même au berceau. Mais, dites-moi, pourquoi les Suisses? Pourquoi vous mangez les enfants suisses? Alors, quand là-bas dehors, on me dit comme ça, Mamadou, espèce de cannibale, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Allez, garçons, moi aussi je vais faire comme eux. Vous allez me donner un stroganoff, un Chateaubriand, un baron d'agneau avec ses 3 femmes. Oui, ces 3 femmes, la hollandaise, la béarnaise et la duchesse. Vous me donnerez aussi 2 paires de nonnes, avec le croque monsieur, le croque madame et un petit blanc sec. Comme ça, moi je serai le seul vrai cannibale civilisé. Pourtant, il y a 2 lunes qu'on a pris rendez-vous. Ça ne peut être que noir. C'est toi c'est vous c'est toi qui... Si. Alors vous, c'est... Devine. Attendez que je réfléchisse. Tu peux me tutoyer. Pourquoi moi? Parce que moi, c'est déjà fait et je ne vois pas pourquoi je dirais vous à toi tout seul. Ah, c'est bête ça. Ça sent encore l'hospitalité des pays en voie de définir. Comment? Pardon, tu es antillais? Non. Tu es comorien? Non. Grand comme il est sûrement du côté des peuples. Tu es sénégalais? Non. Tu es gabonais? Non plus. Il ne doit plus savoir qu'il est lui. Sans déconner. Tu es doux, pas toujours. Comment ça? Malgré les apparences trompeuses, je peux quelquefois être méchant. Ah! Monsieur fait de l'esprit terre à terre. Ça ne l'arrange pas la civilisation. J'ai dit d'où parce que ça se voit que tu n'es pas d'ici. C'est pourtant, Pour de vrai? aussi vrai que je suis vivant. Moi j'aurais dit aussi vrai que je suis noir. Mais Bon, il doit être mal dans ma peau. non, Si. ça se verrait. Je suis né à la mairie d'ici. Je savais très bien qu'il n'était pas d'ici. Tu n'es pas d'ici, avoue-le. Ni d'ailleurs non plus. Comment ça? À ici les Moulineaux, ou en Afrique, on me dit toujours la même chose. Ce que tu es, tu n'es rien. Rien, rien.
avec le délit de faciès qu'il trimballe, il est bon pour la révolution en Afrique. Il serait opposant au régime en place, mais ça ne m'étonnerait pas. C'est un Africain de France. Un nègre blanc qui me fait la politique. Comment? Non, non, rien. Mais putain, articule quand tu causes, mon vieux. Tu me fais dire des bêtises devant les gens. C'est le cheminement naturel. Le cheminement naturel. Forcément. Il y a toujours un lien discret entre la bêtise et les gens. Soyons sérieux. D'où es-tu? D'où? De mon pays. Et c'est quoi ton pays? C'est la terre. Mais je n'aime pas ta religion, encore moins ton talisman, encore moins ton talisman. Oui, je t'aime, 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 oui, je t'aime. Je t'aime jusqu'à mourir, je t'aime, tu peux partir, je t'aime jusqu'à mourir, je t'aime, tu peux partir, je t'aime, tu es parti. Gabriel, ne t'en vas pas, ne me quitte pas, il faut oublier tout. Il faut oublier tout. Aime le main. Il dit à me dire, ouais, il dit au port, t'as terminé avec. Ne t'en vas pas, je t'aime, canaille. Il n'y a que toi qui m'aille. D'abord, il faudra que tu chantes avec moi. Oui, dis-moi que tu m'aimes parce que moi je t'aime. Oui, je sais que tu m'aimes, mais dis-le-moi quand même. Il y a longtemps que je t'aime.
jamais je ne t'oublierai. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en retard. C'est l'évolution. Moi, je suis en pleine évolution. Avant moi, j'étais mou comme une limace, paresseux, nonchalant, physiquement déficitaire et moralement fragile malgré une sexualité bestiale. Maintenant, moi, je suis plus branché, plus court, plus cérébral. J'évolue, quoi. C'est fou ce qu'on peut évoluer quand on est civilisé. Mon cousin Konaté, il évolue pratiquement dans tous les sens. Physiquement, moralement et sexuellement. Avant, pour montrer du doigt, Konaté, il faisait ça. Maintenant, il fait ça. C'est fou ce qu'il peut me faire évoluer, mon cousin Konaté. À la maison, il n'arrêtait pas de s'exclamer comme ça. Putain, merde, ça me fait chier. Putain, merde, ça me fait chier. Putain, merde, ça me fait chier, ce sacré putain de bordel de merde. Un jour, moi, je lui ai dit comme ça. Eh ben, Konaté, va chier. Va chier. Il m'a répondu, va te faire voir chez les Grecs. Moi, j'étais d'accord. Mais Konaté s'est mis en colère. Il m'a dit comme ça, ou tu ne sais pas ce que tu dis, ou alors tu es en train de devenir une véritable tante. Comme si un jour, ma tante, elle pourra devenir mon oncle. C'est fou ce qu'il peut me faire évoluer, mon cousin Konaté. Pourtant, avant de quitter le village, Konaté était un Africain de la tribu Bali Baga Djogo Bongolo Milolo Volanga Samana Mana Bolo Babitiman Bolo Bolo Bambola. Maintenant, il raconte partout qu'il est tantôt cartésien, tantôt marxiste-léniniste. À la maison, il ne peut plus parler sans dire comme ça. C'est-à-dire, comment dirais-je, je sais pas moi, comme le dit Nietzsche, comme le dit Karl Marx, comme le disent présentement Freud, Proust, Hegel, Einstein, Pluton, Tolstoï, Amerigo Vespucci, Krasuki ou Tartampion. C'est fou ce qu'il peut me faire évoluer, mon cousin Konaté. Depuis qu'il travaille dans les pays civilisés, il n'arrête pas de courir après ses études. Ah, mesdames, vous ne pouvez pas imaginer tout ce que Mamadou il peut faire pour vous. Et dire que Susanna m'a quitté, elle m'a laissé tomber. Vous savez qu'avant de me quitter, Susanna a porté plainte contre moi, son mari, pour coup volontaire, n'ayant entraîné aucune blessure physique, mais pouvant provoquer un dysfonctionnement sexuel et le rejet des hommes d'une manière durable. Et rien que pour ça, les gens là, ils ont accordé le divorce à Susanna à mes torts. Maintenant, elle travaille en ville et elle n'habite même plus chez moi. Il paraît qu'elle est plus heureuse depuis qu'elle vit avec Super Nana et Slim Fast. Pourtant, une rumeur raconte que depuis quelque temps, Slim Fast est devenu Super Nana, c'est devenu une nana invisible. Et que Slim Fast là-même, ce n'est ni un homme ni une femme. Maintenant, moi je me demande si je ne vais pas rejoindre les homosexuels. Et Susanna, que faut-il que je fasse pour que tu m'aimes davantage? Je vais te chanter une chanson. C'est bon,
J'ai offert un jupon, tu voulais un pantalon. J'ai offert un pantalon, tu voulais un bermuda. J'ai offert un bermuda, tu voulais un cotillon. Quand t'as eu le cotillon, tu voulais une salopette. Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse pour que tu m'aimes davantage? Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse pour que tu m'aimes davantage? Je roulais en mobilette, tu voulais que j'aie une moto. Quand j'ai eu une moto, tu voulais que j'aie une auto. Quand j'ai eu mes chevaux, tu préférais la Mercedes. Quand j'ai eu ma Mercedes, tu voulais faire du vélo. Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Que faut-il